Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe du Verseau, soleil, ascendant ou lune en Verseau. Alors comme d'habitude, je vais faire un tirage avec le tarot. Cette fois-ci, on va prendre une carte pour regarder quelles énergies vous entourent. On va commencer par ça et puis je ferai le tirage personnalisé avec l'oracle Moonology pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Alors, on y va. Moonchild Tarot. Quels sont les messages, l'énergie de cette période, de cette semaine et plus précisément autour de cette nouvelle lune en taureau? Allez, et Moonology, on va voir ce qu'il a à vous dire. Allez, soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Alors, le tarot d'abord, quel est son message? 4 de bâton, super. Ici, on me parle d'une semaine tournée autour de son foyer, autour de sa communauté. Il y a quelque chose de très tourné vers la communauté, la famille, le groupe. Quelque chose de festif, peut-être vous préparez quelque chose, un déplacement à plusieurs, une fête, une célébration. Il y a une réussite collégiale, il y a quelque chose qui est collectif, qui est une grande satisfaction pour plusieurs personnes dans votre entourage, dans votre famille, dans votre milieu. Alors ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan peut-être professionnel également. En tout cas, un sentiment d'alignement avec les autres, un sentiment de fraternité, ouais, de point de vue partagé. Il y a comme un sentiment de faire société ou de faire communauté avec d'autres personnes, un sentiment d'équilibre aussi, je pense. Les choses sont peut-être en train de s'aligner pour vous, cette rétrogradation de Pluton, elle commence à venir pointer du doigt certaines choses qui vous ramènent à l'essentiel d'une certaine manière. Ouais. Oui, c'est très fort. C'est très fort. On va regarder maintenant le message de la Lune pour le Soleil en Verseau. Soleil en Verseau, rien ne sortira de cette situation. Pas d'issue par rapport à une certaine situation. Je pense qu'on est aussi sur des énergies d'acceptation de ce qui est. Et de tirer profit d'une certaine manière, tirer l'essentiel de ce qui se joue avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Vous comprenez, vous acceptez que certaines situations sont figées, bloquées. Pour certains, on me dit de vous dire détruite à jamais. Donc vous prenez vraiment, si ça vous parle, il y a quelque chose qui est dans le relationnel, dans le professionnel, dans le sentimental, qui n'a plus cours. Et vous comprenez que c'est pas la peine de continuer à faire un effort là-dessus ou de chercher à forcer un mouvement. Mais il y a une certaine notion d'acceptation et d'équilibre avec ce 4 de bâton. On est OK avec ça. Comme s'il y avait cette sérénité par rapport à l'idée que j'ai fait le nécessaire, je comprends, j'accepte le positionnement de l'autre, j'accepte que la situation, même si elle ne me convient pas, elle est comme ça, et c'est OK, et je suis en paix avec moi-même, parce que vous avez quand même une énergie très stable, très posée là. Ok, allez, on va voir maintenant les ascendants. Ascendant en Verseau. Soyez audacieux et faites le premier pas. Excellent. Excellent. Donc, voyez, en fonction de votre situation individuelle, on va être sur une démarche complètement différente, voire opposée. On a des situations où il va falloir savoir lâcher parce qu'on comprend que c'est bloqué, c'est fini.
Par contre, dans d'autres situations, il est peut-être nécessaire d'oser sortir de sa zone de confort et d'agir. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez voir par rapport à votre situation individuelle. Qu'est-ce que vous devez relâcher? On est sur un cycle qui recommence, une nouvelle lune. Qu'est-ce que je libère? De quoi je me départis parce que ça ne me servira plus, parce que je comprends que c'est fini. Et qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ose laisser rentrer dans ma vie? Vers quoi j'ouvre mon cœur, mon âme? Voilà, on a ça. Et on est aussi, quand même, dans ma démarche astrologique, aussi sur la vision de l'ascendant, comme la boussole, en fait, qui vous dirige vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Donc il y a des choses à libérer, certes, mais aussi des choses à aller ouvrir. On est sur quelque chose d'équilibré, un peu en effet vase communicant, je trouve. Avec ce 4 de bâton, il y a quand même une notion de stabilité dans je me libère de quelque chose, mais c'est pour faire rentrer du neuf à la place, et j'ose faire rentrer cette nouveauté, toutes ces choses pleines de promesses, pour expérimenter, pour voir aussi ce que ça fait. J'ose. Allez, et pour les lunes en Verseau, quel est le message? Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Intéressant, intéressant. Ok. Alors ici, moi, ça me renvoie quand même à la lune noire, qui est à l'opposé de votre signe, en Lion. Ça nous parle de comment je m'affirme par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'ai besoin de me prouver à moi-même? Est-ce que j'ai besoin de me comparer aux autres? Oui, non, et pourquoi? Il y a quelque chose qui est là, qu'on veut peut-être pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a à lâcher si on abandonne le sentiment de fierté? Pas être fier de soi, mais d'être trop fier pour faire quelque chose, voyez? Pour accepter, dialoguer. Prenez bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation. Elle pique un peu cette carte-là, mais elle vient aussi dire que voilà, on met un point d'honneur à ne pas libérer quelque chose parce que ça vient toucher une peur. Quelle est la peur? Il y a ça quand même dans cette... On sort d'énergie quand même du soleil au carré de la lune noire, toute la semaine dernière et encore la semaine d'avant. Carré lune noire soleil, c'était vraiment très fort entre le décalage entre la volonté et les peurs. Et je pense que pour certains, vous êtes encore dans ça. La lune noire à l'opposé de votre signe, elle vient quand même vous questionner, au moins vous questionner sur le plan émotionnel, sur les peurs qui peuvent vous tétaniser et qui peuvent vous, d'une certaine manière, vous empêcher de vous sentir complètement épanoui. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui n'est pas serein en vous actuellement? Explorez si vous en avez envie, bien entendu. Allez, je vais maintenant faire le tirage prédictif pour la période du 15 au 21 mai. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 15. Waouh, le 8 de denier avec l'argent, il y a de l'abondance qui est le fruit de votre travail. Vous vous investissez et au fur et à mesure que vous vous investissez, vous récoltez le bénéfice de votre investissement, de votre engagement. Très bien. Vous voyez de façon tangible comment votre engagement rejaillit en fait sur votre qualité de vie, il y a des résultats palpables. Et ça entre complètement en relation et en résonance avec le soleil au sextile de Mars, qui est une invitation à s'affirmer au travers d'une action avec des résultats tangibles, en particulier pour son ancrage. Et on va avoir une énergie qui va glisser gentiment en Gémeaux au trigone de votre signe et en Lion. Donc Lion, on a Mars en Lion et on a le Soleil en Gémeaux. Ça se passe le dimanche et on va voir, mais ça se prépare là, comme ça c'est en train de glisser.
Mars transite en Lion le samedi et le Soleil transite en Gémeaux le dimanche. En tout cas, à ce moment-là, on glisse sur des énergies où le passage à l'action, on s'affirme au travers de l'action, mais davantage pour des projets créatifs. Vous voyez, donc, tout ce qui est connecté à la maison 5. L'ancrage, la stabilisation qu'on avait dans la maison 4, qui est possible aussi avec les intentions que vous poserez sur cette nouvelle lune. Ça va rejaillir tout de suite selon moi, sur tout ce qui va être créatif. Donc si vous êtes créateur, d'une certaine manière, si vous avez besoin d'inspiration, si vous êtes en recherche de projets, en recherche de solutions pour des projets, d'idées, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous entre l'ancrage et la créativité sur le week-end. Voilà. Et ici, on vous annonce dès le début de la semaine que vos efforts payent. D'accord ? Allez, sur le mardi 16. Sur le mardi 16, alors ici on me dit que, alors peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin de se reposer. Ça peut être vous aussi, 4 de coupe, un apaisement émotionnel, un besoin de se retrouver, peut-être pour faire bouger son imagination aussi, pour stimuler son imagination. On a quand même des choses très intéressantes, conjonction Soleil-Uranus, le maître de votre signe, qui appelle un nouvel espace d'expérimentation. Et c'est vrai que le sextile du Soleil à Neptune aussi, Neptune en Poisson, Soleil en Soleil en Taureau, je vais y arriver. Effectivement, il y a cet appel à cette stimulation de tout ce qui a trait à l'imagination, à l'intuition et à la clairvoyance. Donc moi je sens qu'aussi c'est dans l'apaisement, dans la paix, la sérénité, qu'on trouve sa créativité, son imaginativité, voyez. Et ça, vous allez le ressentir en vous. Donc des solutions créatives pour vivre ses amitiés, se réaliser sur le plan émotionnel, se réaliser sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. Ça peut prendre différentes couleurs en fonction de vos besoins et de votre situation. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'en étant apaisé, vous allez jaillir, quoi. Vous allez briller. Alors pas briller au sens de je vais en mettre plein la vue à tout le monde, non, mais c'est rayonner en fait, déjà en vous-même. Le mercredi 17, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, la force qui arrive là, magnifique, waouh. Ouais, beaucoup de force pour réussir sur cette semaine, vos efforts payent, je sais pas ce que vous avez comme projet, mais effectivement, vos efforts payent tout au long de la semaine. Malgré les aléas, parce que là, la force, elle peut appeler aussi, elle peut indiquer qu'il va y avoir quelque chose, un défi qui va vous demander de vous maîtriser, mais c'est bon, le pape et le soleil. En carte centrale en plus, donc il y a quelque chose là qui est en train de se préparer, je pense aussi avec le transit du soleil en Gémeaux, avec une notion aussi de reconnaissance sociale, une notion de connaissance, de se faire connaître peut-être sur le plan professionnel, de rayonner, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, de rayonner, tant sur le plan peut-être commercial, on peut être tourné sur des activités à l'étranger, des choses commerciales, tourné vers la communication, vers l'autre, l'enseignement aussi qui peut être très stimulé. Ça me parle aussi beaucoup du transit de Jupiter en Taureau qui va être très positif par rapport à tout ça en fait. Un rayonnement à l'international, avec un nouveau réseau. Il faut voir dans quelle maison ça tombe, ça va dépendre pour vous sur votre thème natal de votre ascendant. Mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a un espace là qui est très oxygénant. Je sens une grande respiration. Sur le vendredi 19, le jour de la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez ? Prise de conscience, clarté, clairvoyance. Alors voyez, c'est magnifique. Je pense que vous allez poser des choses aussi sur cette nouvelle lune. Ce sera l'occasion peut-être d'une réflexion apaisée pour voir quelles intentions vous posez pour le prochain cycle lunaire, en particulier en lien avec l'abondance, peut-être l'argent, les plaisirs de la vie. Très bien. Magnifique. Samedi 20. Samedi 20, qu'est-ce qu'on a ? Il y a un renouveau qui est protégé, renouveau au niveau des énergies. Vous voyez comment le soleil qui s'approche dans le signe des Gémeaux va venir vous apporter une énergie de passage à l'action, d'expression de soi. Et vous êtes protégé. Connectez-vous à votre guidance intérieure. Connectez-vous si vous vous sentez appelé aussi à vos guides.
Il veille sur vous, l'univers veille sur vous. Hein. Vous ressentirez peut-être quelque chose sur le week-end là. Avec Mars qui vient à l'opposé de votre signe, ça peut venir déclencher des choses aussi, mettre des choses en... Vous voyez, faire un effet de... Ouais, de déclencheur simplement pour peut-être une prise de conscience. Sur le dimanche 21. Encore des bâtons. Ouais, encore des bâtons. Alors on passe du 1 au roi. Je pense qu'il y a une évolution aussi dans sa brillance intérieure. Hein. Ouais. Moi j'ai le sentiment que vous allez déjà vous tendre une main. Il y a une main tendue. C'est possible que quelqu'un d'un signe de feu vienne vous aider aussi. Ça c'est possible. Ça peut être... j'ai un Sagittaire là qui vient. Ça peut être un lion aussi, ça peut être un bélier. J'ai surtout un Sagittaire. Peut-être quelqu'un qui a quelque chose à transmettre de l'ordre d'un enseignement, de l'ordre de... Ouais, quelqu'un qui est formateur quelque part, vous voyez. J'ai ça aussi avec le pape. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous enseigner des choses qui vont vous être utiles, même si elles sont très complexes, qui vont vous servir au quotidien. Il y a une main tendue, il y a un don. Alors ça peut être vous aussi hein, qui avez quelque chose à donner. Donnez votre aide, donnez votre soutien. Un regain d'énergie physique aussi qui vous invite à peut-être à donner de votre temps pour du bénévolat, à aider quelqu'un à déménager. Voilà, j'ai des choses comme ça aussi. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituels et intentions et on va voir comment tirer le meilleur des énergies actuelles. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.